Alors que vous regardez aux notes qui vous ont été données, vous remarquerez qu'il y a deux définitions du péché listées, définition A et définition B. La définition A est intitulée « Le péché originel ». C'est un terme théologique. Je l'ai sous-titré « Le péché en tant que nature ». Et encore une fois, je vais passer en revue ce que cela signifie. Le péché en tant que nature signifie que nous ne sommes pas pécheurs à cause de ce que nous disons, faisons ou pensons. Nous sommes pécheurs parce que Adam a péché. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes des fils et des filles déchus d'Adam et Ève qui sont déchus. Nous sommes pécheurs à cause de notre héritage. Encore une fois, je vais partager une ou deux déclarations avec vous pour ceux qui croient en la définition A. L'homme pécheur n'est pas perdu parce qu'il a commis le péché, mais parce qu'il est né en Adam et ainsi se tient déjà condamné en lui, même avant d'avoir commis des péchés par lui-même. Vous comprenez? L'homme pécheur n'est pas condamné parce que lui a commis des péchés, mais parce qu'il est né d'Adam et ainsi se tient condamné en lui. Nous sommes pécheurs parce qu'Adam a péché. Maintenant, une autre personne le présente un peu différemment. Nous faisons des choix pécheurs parce que nous sommes déjà des pécheurs par nature. Pourquoi perdons-nous notre calme? Pourquoi faisons-nous des choses qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu alors que nous savons ce que nous devrions faire? Eh bien, c'est parce que nous sommes déjà pécheurs. Et ce n'est qu'une autre manifestation de notre péché. Nous sommes pécheurs parce que Adam a péché. C'est la définition A. La définition B dit tout ce que dit la définition A, que lorsque Adam a péché, il a complètement bouleversé notre nature. Ainsi, notre nature n'est plus telle que Dieu l'a créée. Nos natures œuvrent contre nous constamment. Nos natures combattent nos meilleures intentions et nos meilleures décisions. Nos natures ne sont pas nos amis. Et oui, cette nature reste avec nous de la naissance jusqu'à la mort. Tout cela, c'est la même chose. Mais il y a une différence dans la définition B. Nous ne sommes pas pécheurs automatiquement parce que nous avons hérité d'un mauvais équipement. Nous ne sommes pas pécheurs automatiquement parce qu'il s'avère que nous sommes nés dans la planète bidonville de l'univers. L'endroit où aucun autre être créé voudrait vivre s'ils avaient le choix. Nous sommes pécheurs lorsque, connaissant la différence entre le bien et le mal, nous choisissons délibérément de désobéir à Dieu. Le péché, dans la définition B, est un choix qui est fait. Et oui, c'est une position minoritaire, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce n'est pas ce que la plupart des chrétiens croient, mais j'ai trouvé une citation intéressante. Noé est entré dans l'arche en tant que minorité. Mais lorsqu'il en est ressorti, il était la vaste majorité. La minorité, c'est pas toujours mauvais. Un jour, la minorité deviendra la majorité. Et ils seront ceux qui jouiront de l'éternité. Sans aucune crainte ou difficulté. Ok. 2 décisions. Le péché originel ou le péché en tant que choix. Si vous avez remarqué, j'ai dit qu'il y a une différence entre le mal et la culpabilité. Quelle est précisément cette différence entre le mal et la culpabilité? Une illustration que j'utilise encore et encore parce que c'est l'illustration la plus claire que j'ai trouvée. Certains d'entre vous ont cette illustration dans leur propre foyer avec un petit animal que vous appelez un animal de compagnie. Mais lorsque vous examinez ce petit animal soigneusement, vous vous demandez vraiment pourquoi vous avez choisi ce dernier en tant qu'animal de compagnie dans votre foyer, car il a un problème. Ça s'appelle un dédoublement de la personnalité. Il y a un côté de votre petit animal qui est chaleureux, doux, affectionné, qui se frotte contre votre jambe, va dormir sur vos genoux. C'est simplement le plus chaleureux et le plus aimant des petits chats qu'on voudrait avoir. Mais ouvrez simplement la porte de l'extérieur et vous allez voir le changement de personnalité qui se produit dans ce tout petit animal. La queue est au garde à vous, les moustaches sont attentifs. Pourquoi? Va-t-il dans votre jardin pour peut-être admirer le coucher du soleil? Pour sentir les roses? Mes amis, vous voyez, dans votre foyer, il y a trop de règles. Il y a des règles sur où manger ou ne pas manger, où sauter ou ne pas sauter. Et la tête de votre chat est remplie et il ne sait même plus à quelle règle il veut obéir. Mais à l'extérieur, il n'y a que 2 règles qui comptent. Règle numéro 1, très important. Fuis tout ce qui est plus gros que toi. Ça s'appelle la survie. Est-ce que vous avez remarqué que la tête de votre chat bouge constamment lorsqu'il est à l'extérieur?
Il vérifie toutes les directions. D'un coup, l'oreille va de ce côté-là, l'œil va de ce côté-ci. Parce qu'il veut être sûr qu'il ne va pas être piégé par quelque chose qu'il ne pourra pas gérer. Donc il est en alerte tout le temps. C'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est la règle la plus marrante. Attrape tout ce qui est plus petit que toi. Et donc votre chat examine les animaux pour décider est-ce qu'il les fuit ou est-ce qu'il les attrape. C'est son travail de prendre ses décisions constamment. Ainsi, ce chat trouve cet animal qui n'est pas aussi rapide et aussi fort que lui. Et il attrape cette petite souris, cette petite gerboise, qu'importe, qui est dans votre jardin. Et ensuite, rapidement et avec miséricorde, il abrège sa souffrance. Pas vrai? Comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous voyez, votre chat n'est pas dehors, à cause du fait que son estomac se tord de faim et qu'il doit trouver quelque chose à manger. Vous avez pris soin de ça à la maison, son ventre est rempli. Votre chat est dehors pour attraper et tuer un autre animal parce que ça, c'est marrant. Des choses bizarres se passent si vous le regardez attentivement. Votre chat avec des griffes et des dents acérées attrape cette petite souris. Et on ne sait comment, votre chat est distrait et la souris est partie. Vous pensez que cela s'est produit par accident? Non. Votre chat est là pour le plaisir de la chasse. Et l'attraper n'est qu'une phase de cela. Parce qu'il peut encore recommencer à zéro. On ne voit pas de souris si souvent que cela, donc lorsqu'on en trouve une, on essaie d'en tirer le maximum. Et donc, on ne sait comment cette petite souris s'échappe de ses dents et ses griffes acérées. Et le chat est reparti pour l'attraper à nouveau. Et elle s'échappe encore. Ce qui veut dire que le chat a une troisième chance de l'attraper. Et c'est reparti. Votre chat est là pour le plaisir du jeu. Maintenant, est-ce que les souris ont des vertèbres et des nerfs? Ce sont des mammifères, n'est-ce pas? Et tous les mammifères ont des terminaisons nerveuses. Donc peuvent-elles ressentir la douleur? Bien sûr qu'elles le peuvent. Cette petite souris est dans un stress énorme à ce moment-là parce que sa vie arrive à son terme. Et elle n'arrive pas à son terme rapidement comme dans un piège à souris. Elle arrive à son terme doucement, péniblement, morceau par morceau. Elle ne peut plus bouger aussi vite, elle ne peut plus courir aussi vite. Elle souffre et meurt. Est-ce que cela a de l'importance pour votre chat? Est-ce que votre chat a une quelconque compassion? Il est dehors pour avoir son plaisir aux dépens de tous les autres. Qui se soucie de ce que ressentent les autres? Tout ce qui m'importe, c'est quelle quantité de plaisir je peux avoir. Vous voyez, votre chat a une nature déchue également. Adam n'a pas donné la nature déchue simplement aux êtres humains. Il l'a donnée à tout le règne animal. On appelle cela l'instinct. C'est une nature déchue. Les chats ne vont pas agir ainsi sur la nouvelle terre de Dieu. Mais ils le font maintenant. Et votre chat n'est qu'intéressé par son plaisir égoïste. Il va prendre du plaisir. Qui se soucie des autres? Qui se soucie de la souffrance? Vous regardez tout ça depuis votre cour intérieur. Et ensuite, peut-être, le jour suivant, votre petit chat tout mignon vient marcher près de la porte du jardin avec des plumes ressortant de chaque côté de sa bouche, attendant d'être loué pour le bon travail qu'il a fait dans le jardin. Il s'est débarrassé d'un de ces mauvais petits oiseaux qui met la pagaille dans tout le quartier. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous appréciez le chant de ce petit oiseau? Maintenant, il ne chantera plus. Est-ce que vous lui faites un petit procès là, au niveau du porche? Est-ce que vous avez un jury réuni pour décider coupable ou innocent? Est-ce que vous avez une prison préparée s'il est coupable? Bien sûr qu'on ne fait aucune de ces choses. Ce qu'on fait, c'est qu'on gronde le chat un petit peu, on lui enlève toutes les plumes, et en fait, on accueille à nouveau ce petit tueur dans notre foyer. Comme si rien n'était arrivé. Vous savez ce que vous venez de faire? Devant le porche. Vous avez fait une distinction entre le mal et la culpabilité. C'est ce que vous venez de faire. Vous avez réalisé que ce qui s'est passé dans votre jardin était mal, ne faisant pas partie du plan de Dieu, étant le résultat du péché d'Adam, mais vous n'avez déposé aucune culpabilité sur votre chat. Pourquoi? Parce que vous avez décidé que dans ce petit cerveau, il n'y a aucune place pour quelque chose que nous appelons conscience,
qui est une compréhension de quelque chose qui est bien ou mauvais parce que c'est bien ou mauvais, pas à cause d'un plaisir égoïste ou de la douleur. Et votre chat n'a pas cette capacité. Tout ce qu'il sait, c'est comment il peut survivre dans ce monde. Et son instinct lui dit, je dois sortir et aller tuer quelque chose. Et on reconnaît cela, que le mal s'est passé dans votre jardin, mais vous n'y attachez aucune culpabilité. Voilà ce que je veux dire quand je dis distinction entre le mal et la culpabilité. C'est très important dans cette compréhension du péché. Et la plupart des chrétiens ne comprennent pas cela. Donc, prenez vos Bibles et prenez le premier texte qui est listé ici, qui est Genèse chapitre 2, verset 17. Maintenant, c'est un texte très familier, c'est le premier commandement de Dieu à son premier être créé. Et alors que nous allons le lire, nous allons être surpris, car il semble que cela n'a pas fonctionné comme Dieu a dit que ça allait fonctionner. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras assurément. Eh bien, ils ont mangé du fruit, et ils ne sont pas morts. Pas avant 900 années supplémentaires. Donc on se demande ce que signifie le texte, et on s'interroge à son sujet. Eh bien, voyons si Apocalypse chapitre 13, verset 8 ne jette une quelconque lumière sur ce dilemme. Apocalypse chapitre 13 et verset 8. Donc je lis à partir de la version King James, et dans d'autres versions, ça peut être traduit différemment. Je me focalise sur la dernière partie de ce verset. Apocalypse 13, verset 8, la dernière partie du verset. Il parle du livre de vie de l'agneau. Et ensuite il dit, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Et je m'interroge à nouveau, car il n'a pas été immolé à la fondation du monde. Ce n'est que 4000 ans plus tard qu'il a été crucifié à la croix du Calvaire. Nous avons maintenant deux textes qui nous interrogent au lieu d'une réponse. Regardons maintenant aux quelques notes qui vous ont été données. Vous remarquerez que la page suivante a des déclarations de l'esprit de prophétie. Et nous allons regarder quelques-unes pour voir si nous pouvons avoir plus de lumière sur cette question. Pourquoi la peine de mort n'a pas été appliquée une fois pour toutes dans ce cas? C'est la question. Ils ont mangé du fruit, mais ils ne sont pas morts, parce qu'une rançon a été trouvée. Le Fils unique engendré de Dieu a été volontaire pour prendre le péché de l'homme sur lui-même et faire l'expiation pour la race déchue. Ainsi, quelque chose s'est passé qui a changé la peine de mort ce jour-là. Voici ce qui s'est passé. À l'instant même où l'homme a accepté la tentation de Satan et a fait la chose même que Dieu a dit de ne pas faire, Christ, le Fils de Dieu, se tint entre les vivants et les morts, disant « Que la peine tombe sur moi, je prendrai la place de l'homme, il aura une nouvelle chance. » Maintenant, on s'approche de la réponse. S'il vous plaît, remarquez quelque chose. Dieu n'attend pas qu'Adam et Ève viennent rampant vers lui sur les mains et les genoux, disant « On a fait une erreur, on ne sait pas quoi faire, aide-nous. » À ce moment-là, ils ne savent même pas à quel point le problème est sérieux, mais remarquez à l'instant où le péché entre dans la place, Dieu est là. Notre Dieu est un Dieu qui cherche, il n'est pas un Dieu qui attend. Il nous cherche bien avant que nous le cherchions. Et remarquez également que Jésus ne demande pas si Adam veut qu'il intervienne. Jésus prend l'initiative à l'instant où Adam a péché. Pourquoi? Parce que la race humaine est dans un danger extrême à ce moment même. Les promesses de Dieu n'échouent jamais. Et le jour où tu en mangeras, tu cesseras d'exister. C'est ce que Dieu a dit. Et la race humaine, cette race que Dieu a créée à sa propre image, vous et moi, et tous ceux qui vont vivre sur la planète Terre sont en danger extrême de ne jamais exister à cause de la décision d'Adam. Et Jésus intervient pour inverser la crise. Et il dit le seul moyen pour que cette crise puisse être inversée, c'est si moi je prends la peine de mort que tu mérites, Adam. Si moi je prends ta place et me tiens debout pour toi. Et à cause du fait que je me tiendrai debout pour toi, la race humaine pourra perdurer. Et la race humaine aura une deuxième chance pour la vie éternelle.
Voici ce qui s'est passé dans le jardin il y a 6000 ans. Êtes-vous reconnaissant de cela? Vous voyez, la race humaine, Dieu l'aimait tellement qu'il était prêt à laisser son propre être en la forme de Jésus-Christ devenir le sacrifice afin que la race humaine puisse choisir à nouveau l'éternité. Eh bien, cela ne s'applique pas qu'à nous. Cela s'applique à tous les êtres qui ont vécu, ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ, ceux qui ont haï le nom de Jésus-Christ, ont la vie et ont l'opportunité d'avoir la vie éternelle à cause de ce que Jésus a fait en ce jour. Est-il l'agneau immolé depuis la fondation du monde? Et les promesses de Dieu ne manquent jamais. Regardez le paragraphe suivant, il est dit « Aussitôt qu'il y eut le péché, il y eut le Sauveur. » Aussitôt qu'Adam pécha, le Fils de Dieu se présenta comme garantie pour la race humaine, avec tout autant de puissance pour inverser la condamnation sur le coupable que lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire. Donc de manière très significative, le moment du péché produit un sauveur, non pas même le moment de repentance. Parce que Jésus s'est interposé comme un sauveur pour sauver la race de l'extinction, avant même qu'il sache à quel point le problème était sérieux. Donc vraiment de manière très forte, le sauveur s'interpose ici. Et en résumé, voilà pourquoi je ne crois pas en la définition A, le péché originel. Parce que le péché originel dit que malgré ce que Jésus a fait dans le jardin d'Éden, malgré ce qu'il a fait sur la croix du calvaire, je paie toujours pour le péché d'Adam. Je suis toujours condamné à cause d'Adam. Eh bien, lorsque Jésus paye pour quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est payé en entier ou bien est-ce que je dois ajouter un peu? Mais alors s'il a payé pour le péché d'Adam, pourquoi moi je dois ajouter pour le péché d'Adam? Cela ne fait aucun sens. Maintenant, est-ce que Adam et Ève auraient toujours pu être perdus après que Jésus ait payé pour le péché d'avoir pris part aux fruits défendus? Manifestement, on sait ce qui s'est passé avec Caïn et Abel, n'est-ce pas? Dieu a dit, parce que ce que tu as fait est tellement sérieux, je vais te demander de faire quelque chose qui va vraiment blesser. Je vais te demander de prendre un agneau qui ne t'a fait aucun mal. Et avec ta propre main, prends la vie de cet animal et regarde le sang couler de sa gorge. Comme une compréhension de combien ton péché est sérieux et d'ô combien grand est le remède. À quel point cela coûtera. Qu'est-ce qu'Abel a dit à cela? Si c'est ta volonté, je le ferai. Qu'est-ce que Caïn a dit? C'est pas mon problème. C'est le problème de mes parents. Je ne me suis pas mis dans ces histoires. Je ne devrais pas avoir apporté d'agneau et d'ailleurs je ne m'occupe même pas d'agneau. Je vais simplement aller dans le jardin et trouver quelque chose qui reste que je peux amener comme sacrifice. Pourquoi Caïn était perdu? Car il a rejeté le remède. Il a rejeté la porte de sortie. Il s'est détourné de la solution. Il a rejeté la croix. Et autant que je puisse le dire, c'est comme ça que nous pouvons être perdus aussi. C'est en rejetant le remède. Vous voyez la définition A, le péché originel, dit que chaque bébé naît sur une pente glissante directe vers l'enfer. Et certaines personnes disent qu'il faut baptiser rapidement cet enfant, comme ça il ne finit pas en enfer au cas où il meurt quelques heures après sa naissance. Mais moi je crois que chaque enfant qui naît dans ce monde, de manière importante, fait face à la croix de Jésus-Christ. Cet enfant est vivant à cause de la croix de Jésus-Christ. Cet enfant a une chance pour la vie éternelle à cause de la croix de Jésus-Christ. Et le seul moyen que cet enfant puisse aller en enfer, c'est qu'en grandissant, qu'il foule aux pieds la croix pour aller là-bas. Mes amis, Dieu essaye de rendre les choses compliquées pour que les pécheurs soient perdus. Il essaye de mettre toutes les barrières sur le chemin pour que nous ne puissions pas finir dans la destruction finale. Voyons ce que dit Jésus à ce sujet. Nous n'allons pas lire tous ces textes. Prenons Jean chapitre 9, 1 à 3. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus et ses disciples marchaient le long du chemin un jour, et ils rencontrent un homme qui était aveugle. Il s'avère que cet homme était aveugle depuis sa naissance. Ce qui déclenche une question dans l'esprit des disciples qu'ils se posaient depuis longtemps. Remarquez leur question dans Jean chapitre 9, verset 2. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Vous voyez, ils ont un dilemme. Ils savent que c'est un pécheur. Comment le savent-ils? Regardez simplement à ses yeux. Il est aveugle. Bien sûr que c'est un pécheur. Maintenant, vu qu'il est né de cette façon, ils veulent comprendre comment cela fonctionne. Ses parents ont-ils fait quelque chose de très mal? Est-il puni pour le péché de ses parents? Ou se pourrait-il, de quelque façon, que vous puissiez pécher dans le ventre de votre mère avant même d'être né et ensuite d'être puni par la cécité? Voici la question. Et regardez ce que Jésus répond. Ce n'est pas que cet homme ait péché, ou ses parents. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Vos idées préconçues sont mauvaises. Vous regardez à ses yeux et vous décidez qu'il était un pécheur. La cécité n'a rien à voir avec la culpabilité. La cécité n'a rien à voir avec la condamnation. La cécité est le résultat, une malédiction du péché d'Adam. Mais ce n'est pas le salaire du péché d'Adam. Et ensuite il ajoute, mais afin que les œuvres de Dieu puissent être manifestées en lui. Dans quelques instants, Jésus va manifester les œuvres de Dieu qui sont en contraste avec les œuvres de Satan, comme la cécité. Et comment est-ce que Jésus va faire cela? Est-ce que Jésus étend la main et dit « Je pardonne ta cécité » Est-ce que c'est ce qu'il fait? Est-ce que les yeux de cet homme ont besoin d'être pardonnés? Bien sûr que non. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin d'être restaurés. C'est ce dont les gens ont besoin. Et Jésus guérit les yeux de cet homme. Donc, les œuvres mauvaises ont besoin de restauration. La culpabilité a besoin de pardon. Deux catégories différentes. Allons dans un autre texte ici, Jean chapitre 5, versets 24 et 25, où Jésus semble se contredire lui-même en seulement 2 versets qui se suivent. Jean 5, verset 24. En vérité, ça veut dire vraiment. Je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne passera pas par la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Selon les paroles de Jésus, quand est-ce que vous pouvez avoir la vie éternelle? Que diriez-vous de maintenant? Si vous croyez en Jésus-Christ, n'est-ce pas ce qu'il dit? Maintenant, regardez le verset 25. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et qui ont supposément la vie éternelle, et il dit qu'ils sont morts. Est-ce que Jésus se contredit ici? Ou bien, est-ce que lorsque Jésus s'est interposé dans le jardin, il y a 6000 ans, a-t-il séparé la mort en 2 parties? A-t-il dit à Adam, à cause de ton péché, tu vas devoir revenir à la poussière? Tu vas devoir revenir à l'endroit où tu as commencé. Mais ce n'est que temporaire. C'est juste un sommeil, Adam. Parce que si tu as confiance en moi, ta vie est cachée dans ma main. Tu as la vie éternelle. Donc, Jésus ne se contredit pas ici. Parce que la première mort est une mort qui n'a pas d'importance. Il nous faut comprendre cela clairement. Dans la grande controverse, dans la grande image, seule la seconde mort est celle qui compte. Vous pouvez avoir la vie éternelle et continuer à dormir pendant une période de temps. Très bien. Voyons ce qu'on peut ressortir de tout cela. Le péché. Le péché qu'Adam et Ève ont amené dans le monde a amené 2 phases de péché. Le mal et la culpabilité. Le mal dans notre monde, les problèmes dans notre monde, les souffrances, les douleurs, les tornades, les tremblements de terre et notre nature mauvaise. Et il a apporté la culpabilité également. Adam était coupable, nous sommes coupables. Maintenant, ces 2 aspects du péché ont conduit à 2 résultats différents. Le mal dans notre monde conduit à la première mort, le résultat naturel du péché d'Adam. La culpabilité du péché conduit en enfer, qui est la 2e mort, qui est le salaire du péché. Donc comment Dieu gère-t-il ces 2 aspects? Eh bien, il pardonne notre culpabilité. Il ne nous tient pas comme coupables. Lorsque la culpabilité est sortie de notre présent, qu'est-ce qui est sorti de notre futur? Il n'y a plus de lac de feu dans notre futur. Vous n'avez plus du tout à le craindre. Il ne s'applique pas à vous. Est-ce que le mal est sorti de votre présence en même temps que la culpabilité l'est? Ou est-ce qu'il demeure? Votre nature reste en vous. Et les douleurs de ce monde également. Quand est-ce qu'on va s'occuper de cela? Lorsque Jésus revient. Comment va-t-il s'en occuper?
pas en pardonnant, mais en guérissant et en recréant. Deux aspects différents du péché, gérés de deux manières différentes par Dieu, et la plupart du monde chrétien ne comprend pas cela. Ils en font un seul paquet, comme les disciples l'ont fait ce jour-là avec Jésus. Deux aspects qui doivent être considérés séparément, sans quoi nous ne comprendrons pas qu'est-ce que le péché et qu'est-ce que l'évangile. Très bien, nous allons dans la section C. Je vais aller directement dans Jean chapitre 9, verset 41. Jean chapitre 9, verset 41. Jésus parle aux pharisiens et il leur dit, « Si vous étiez aveugles, c'est-à-dire si vous étiez ignorants, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, nous savons ce qui se passe. C'est à cause de cela que votre péché subsiste. » À quoi Jésus lie-t-il le péché ici? Très clairement, il l'attache à quelque chose qui est appelé la lumière, la connaissance, la compréhension et un choix basé sur cette lumière. Est-ce que les pharisiens sont nés avec la même mauvaise nature que nous? Mais Jésus dit, si vous n'aviez vraiment pas su, c'est-à-dire n'aviez pas eu d'opportunité de savoir, vous n'auriez pas de péché dans le sens de culpabilité. Mais maintenant, la lumière vous étant parvenue, vous savez ce qui est vrai et vous l'avez rejeté. Par conséquent, vos péchés demeurent. C'est assez clair, je le crois. Prenez Jacques chapitre 4, verset 17, que je crois être le texte le plus clair de toute la Bible, sur ce sujet très controversé. Jacques chapitre 4, verset 17. Il n'a pas besoin de prédicateur, il n'a pas besoin de commentaire, simplement une lecture attentive du verset. Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché. Pour celui qui sait et n'obéit pas, est-ce qu'un bébé sait? Alors comment un enfant peut être un pécheur à la naissance, comme je l'ai lu dans ces déclarations? Que tous les enfants sont nés des pécheurs. À celui qui sait et qui ne le fait pas, prenez Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, 15 et 16, la définition la plus claire de la tentation que j'ai trouvée dans la Bible. Et croyez-le ou pas, la plupart des chrétiens ne connaissent pas la différence entre la tentation et le péché. Examinez-vous très attentivement ici, assurez-vous que vous connaissez la différence. La tentation au verset 14. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Maintenant, le mot convoitise signifie un désir pour toute chose qui est hors de la volonté de Dieu. Il couvre beaucoup de catégories. Il dit venant de lui-même, venant de sa propre nature. Donc ce désir, qui est un mauvais désir, un désir maléfique, vient de notre propre nature. Et nous sommes tirés vers cela, nous sommes amorcés. Vous voyez, dans ce monde de péché, la tentation, pour qu'elle soit une tentation, doit avoir deux parties. Lorsque vous regardez les nouvelles du soir, êtes-vous personnellement intéressé d'essayer tout ce que vous entendez aux nouvelles du soir, au moins une fois, simplement pour savoir ce que ça fait? Vous ne l'êtes pas? Y a-t-il des choses que vous voyez qu'on ne pourrait même pas vous payer pour les faire? Êtes-vous tenté par ça? Cela n'est même pas un début de tentation pour vous, n'est-ce pas? Vous êtes repoussé par cela. Mais manifestement, quelqu'un a été tenté de le faire, n'est-ce pas? Parce que ça passe aux nouvelles du soir. Donc vous voyez, dans ce monde de péché, Satan a plusieurs stimuli, parce que nous sommes tous différents. Plusieurs différentes choses qui attirent, espérant que juste un ou deux de ces stimuli arrivera à nous atteindre, toucher notre nature et faire vibrer à l'intérieur de nous la corde sensible, pour que nous puissions être attirés vers ce stimuli, pour que nous puissions être séduits. Ça, c'est la tentation. Mais vous savez quoi? Le monde chrétien dit non, non, ça c'est le péché. Devriez-vous être attiré par cela? Bien sûr que non. N'est-ce pas mal d'être attiré par cela? Bien sûr que oui. Ainsi donc, vous avez péché parce que vous avez été attiré, vous avez été séduit, vous avez été entraîné par lui. Même si au final vous n'avez pas cédé. Le fait même que vous ayez été attiré, c'est votre péché. C'est ce que dit le monde chrétien. C'est la définition A. Mais est-ce que c'est ce que nous venons de lire? Est-ce qu'il décrit le péché ici? Il décrit la tentation. Le péché est dans le verset suivant.
puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. 4 étapes. Nous sommes attirés par notre propre nature. Nous sommes amorcés. Nous concevons quelque chose est né. Et ce qui est né, c'est le péché. Le péché n'est pas né avant les étapes 3 et 4. 1 et 2, c'est la tentation. Et cependant, le monde chrétien met le péché à l'étape numéro 1, alors que la Bible le met à l'étape numéro 3, comme on l'a vu dans le processus. Donc, une fois de plus, le monde chrétien a mélangé le péché et la tentation, la nature mauvaise et le péché, la date de naissance pour le péché, alors que la Bible dit non, il faut la lumière pour produire la culpabilité, une lumière rejetée. Très bien, je vais vous laisser lire les textes suivants par vous-même. Nous allons aller directement au reste des citations de l'esprit de prophétie et les regarder ensemble. Sur la première page des citations de l'esprit de prophétie, au milieu de la page, Patriarches et prophètes, page 306. Il est inévitable que les enfants puissent souffrir des conséquences des mauvaises actions des parents. Mais ils ne sont pas punis pour la culpabilité des parents à moins qu'ils ne participent à leur péché. Les conséquences, oui. Le résultat, oui. La culpabilité, non. Jusqu'à ce qu'ils participent. Le dernier paragraphe de la première page dans Gospel Workers, page 162. La lumière rend manifeste et réprouve les erreurs qui ont été conçues dans les ténèbres. Et alors que la lumière croît, la vie et le caractère des hommes doivent changer pour être en adéquation avec elle. Les péchés qui étaient autrefois des péchés d'ignorance, à cause de l'aveuglement de l'esprit, ne peuvent plus être tolérés sans amener la culpabilité. Notez attentivement. Un péché d'ignorance, c'est lorsque vous faites quelque chose que vous ne savez pas être mauvais. Beaucoup de gens garderont leur premier sabbat en route vers le ciel. Des péchés d'ignorance durant toute leur vie parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de savoir. Mais le péché d'ignorance ne porte pas avec lui la culpabilité comme nous l'avons lu, jusqu'à ce que la lumière vienne. La lumière change un péché d'ignorance qui est mal en un péché de culpabilité, pour lequel je suis responsable. Allez à la dernière page des citations de l'esprit de prophétie, la page 2. Le deuxième paragraphe, témoignage volume 5, page 177. Le péché de la médisance commence avec la caresse des mauvaises pensées. La fourberie inclut l'impureté sous toutes ses formes. Et les pensées impures tolérées, arrêtez-vous ici. Est-ce bien ou mal d'avoir une pensée impure qui vous traverse l'esprit? C'est mal, n'est-ce pas? N'allez-vous pas être heureux lorsque cela ne sera plus le cas? Mais cela va attendre jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. La pensée impure tolérée et un désir malsain chéri, et l'âme est contaminée, son intégrité compromise. Pouvez-vous deviner ce que dit la définition A, qui contamine l'âme? La pensée impure non tolérée. Le désir malsain non chéri, et vous êtes quand même contaminé. Vous avez malgré tout péché. Voici ce que dit la définition A. La position majoritaire du monde chrétien. Vous n'avez pas à la tolérer. Le simple fait qu'elle soit là vous rend pécheur. C'est la conception majoritaire du péché, à travers le monde chrétien et maintenant de plus en plus dans l'Église adventiste du 7e jour. Cette conception est de plus en plus forte dans l'adventisme. Que vous n'avez rien à faire, simplement être né avec ce mauvais équipement à l'intérieur et vous êtes un pécheur perdu, condamné. Vous savez, il y a un sentiment d'être contaminé, n'est-ce pas, lorsqu'il y a cette pensée qui se balade dans votre tête. Eh bien, on peut sentir qu'il est raisonnable de dire ça, c'est un péché. Sommes-nous dirigés par ce qui semble être raisonnable en matière de péché et de salut? Ou sommes-nous dirigés par ce que Dieu a dit malgré ce que nous ressentons? Dieu dit, vous n'êtes pas contaminés jusqu'à ce que vous tolériez et caressiez cette pensée. Vous vous accrochez à cette pensée. Vous la faites vôtre. Elle ne fait plus partie de votre nature, mais elle fait partie maintenant de votre caractère. Et Dieu essaye de changer votre caractère. Il va s'occuper de votre nature à la seconde venue. Mais c'est le caractère qui doit être changé aujourd'hui. Et Dieu dit, j'ai besoin que ça se soit réglé avant que je t'amène au ciel. Et donc le caractère, c'est la tolérance et la caresse. Il change la tentation en un péché. Dans le même paragraphe,
Descendez avec moi à la moitié du paragraphe, après la deuxième paire de doubles points, les 3 points de suspension. Aucun homme ne peut être forcé à transgresser. Son propre consentement doit être premièrement gagné. L'âme doit se résoudre à l'acte pécheur avant que la passion puisse dominer sur la raison, ou que l'iniquité triomphe sur la conscience. La tentation, aussi forte soit-elle, n'est jamais une excuse pour le péché. Et quelle tragédie que la théologie chrétienne ait changé la tentation en péché. Le paragraphe suivant. Elle dit, si la lumière vient et que cette lumière est mise de côté ou rejetée, alors vient la condamnation et la désapprobation de Dieu. Mais avant que la lumière ne soit parvenue, il n'y a pas de péché, car il n'y a pas de lumière à rejeter. Je me demande simplement si la langue anglaise peut être plus simple que ça sur le sujet, que ce que nous venons juste de lire. Avant que la lumière ne soit venue, il n'y a pas de péché. Mais tout le monde chrétien dit qu'avant que la lumière ne soit venue, il y avait péché. Et nous sommes tout aussi coupables pour le péché de notre date de naissance que nous le sommes pour le péché de voler et de mentir, etc. Paragraphe suivant, je l'aime. Il y a des pensées et des sentiments suggérés et excités par Satan, qui ennuient même les meilleurs des hommes. Mais s'ils ne sont pas chéris, s'ils sont repoussés et vus comme affreux, l'âme n'est pas contaminée par la culpabilité et nul n'est souillé par leur influence. Louez-vous Dieu pour sa miséricorde. Il sait que nous sommes pris dans une mauvaise situation. Il sait que nous faisons face à des choses sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Et il dit, je ne vais pas te tenir responsable pour ce que tu ne peux pas contrôler. Je vais simplement te demander de les rejeter alors qu'elles arrivent. Donc mes amis, nous avons survolé cette doctrine du péché. Pourquoi est-elle si importante? Disons que vous croyez à la définition A. Si nous sommes condamnés et coupables à cause de notre date de naissance, alors clairement Jésus-Christ ne peut pas prendre cet état et être sans péché, n'est-ce pas? Il devrait avoir une exemption de 4000 ans d'hérédité. Il y a une église qui enseigne quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ça s'appelle la doctrine de l'Immaculée Conception. Il l'applique à Marie et les protestants l'appliquent à Jésus. C'est la même doctrine, juste avec une génération d'écart. Et cela nécessite un saut de 4000 ans d'hérédité, de croire en la définition A. Et ensuite, bien sûr, si c'est la vérité, nous continuerions à pécher par nature jusqu'à ce que Christ vienne. Ce qui signifie que la justification ne peut être que la seule solution pour le péché. La sanctification ne sera que partielle, elle ne pourra jamais être complète. Ne comptez pas sur la sanctification, la justification, le pardon, c'est l'évangile. Et si c'est la vérité, comment pourrions-nous ne serait-ce que commencer à même penser qu'il pourrait y avoir une perfection de caractère avant la seconde venue de Jésus-Christ? Parce que nous allons continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça, c'est le premier évangile, construit sur la première définition du péché. Si vous croyez cependant que le péché est un choix, alors Jésus peut prendre notre nature et être tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Et la justification, le pardon et la sanctification peuvent travailler ensemble dans un partenariat dans lequel le passé est effacé et le présent est transformé. Et Dieu peut parfaire son peuple avant la seconde venue. Il peut y avoir une fin du temps de probation. Jésus peut en fait sortir du lieu très saint, se revêtir de sa robe de justice, et il peut y avoir un peuple complet en lui. Deux définitions différentes du péché, mes amis, deux évangiles différents construits dessus. Cela, c'est peut-être l'une des décisions les plus importantes que vous prenez dans toute votre expérience religieuse. Qu'est-ce que le péché? Parce que deux évangiles différents en découlent. Mais mes amis, il n'y a pas deux évangiles différents. Il y a l'évangile de Jésus-Christ et il y a un évangile contrefait, tout comme il y a un jour d'adoration contrefait. Et Satan a plus de succès avec son évangile contrefait dans l'église adventiste que n'importe quelle autre contrefaçon qu'il n'ait jamais fabriquée. Cela balaie notre église adventiste du 7e jour bien-aimé. Il nous faut savoir ce que nous croyons, pourquoi nous le croyons, et qu'est-ce que la vérité, en contraste avec l'erreur.